Pour retrouver ta joie après l'expérience d'un pervers narcissique, tu dois tenir compte de ce détail. Oui, tu dois tenir compte d'un petit détail. C'est un détail qu'on néglige souvent quand on sort de l'expérience d'un pervers narcissique. Et on se dit, et malheureusement, quand on ne tient pas compte de ce détail, on peut se retrouver à passer des années, voire des décennies, soit toute une vie bloquée à l'endroit où on a été traumatisé, bloqué sur notre trauma, bloqué sur les souvenirs douloureux, les ressassant sans cesse et vraiment étant impuissant, incapable de sortir en fait de ces souvenirs douloureux, de cette souffrance, de cette misère intérieure, d'accord? Et ce détail, c'est quoi? Ce détail, c'est le fait de se donner le droit de pleurer cette relation. Le fait de se donner le droit de regretter cette relation. Ça n'a l'air de rien parce que généralement, tellement, surtout quand on réussit à se défaire d'un pervers narcissique, on se dit, c'est des personnes qui sont tellement abominables, c'est des personnes qui nous ont fait tellement de mal que parfois on culpabilise en se disant qu'elles ne méritent pas qu'on passe plus d'un mois, plus d'une semaine à pleurer sur elles. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à refouler en fait notre senti. Sauf que c'est une erreur grave, c'est une erreur monumentale. Qui a dit que parce que tu t'es séparé d'un pervers narcissique, parce que ça fait 1 an, parce que ça fait 2 ans, que tu n'as pas le droit de pleurer cette personne? Qui a dit que c'est parce que c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, que c'est parce que c'est quelqu'un qui a eu un comportement monstrueux, crapuleux te concernant, que ça t'enlève le droit de pleurer cette personne? Tu ne pleures pas cette personne pour elle. Tu pleures pour toi parce que ça fait partie de ton processus de guérison, tu vois. Et là, je vais te prendre l'exemple d'un petit enfant. Prends un petit enfant de 3 4 ans qui a eu mal, qui a été heurté par un de ses amis et qui vient se plaindre vers toi et qui est en train de vouloir pleurer. Si tu dis à cet enfant, non, 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 ton ami là ne te mérite pas, il ne faut pas pleurer, essuie-moi les larmes là, est-ce que ça va régler le problème? En principe, en tant que parent, qu'est-ce que tu vas faire à ton enfant? Tu vas le prendre dans tes bras et tu vas le laisser vider son sac, raconter tout ce qu'il ressent et pleurer un bon coup. Et puis tu vas le consoler. Et puis quand il aura vidé son sac, il se sera consolé et puis il va se lever et puis il va passer à autre chose. C'est pas ça. Mais pourquoi tu ne fais pas la même chose avec toi? Pourquoi tu penses que tu n'as pas le droit? Est-ce que tu sais que c'est même d'ailleurs un acte d'amour te concernant de prendre avec tout le précieux, avec tout le respect qu'il faut, toutes les émotions, fussent-elles négatives, qui montent en toi. Vois-tu, tu as été la bonne personne. Tu as été la personne qui n'a rien à se reprocher dans cette relation parce que tu as été sincère. Tu as donné ton 100%. Tu as donné la meilleure partie de toi à cette relation. Si cette personne n'a pas su recevoir ce que tu as donné, c'est pas grave. Ce n'est pas un souci. Mais le problème, c'est que tu as donné. Et donc, c'est parce que tu as donné, c'est parce que tu sais que tu as été entière, c'est parce que tu sais que tu as été totale, que tu as mal. Et donc, tu dois te donner le droit, si tu te respectes et si tu t'aimes, c'est une preuve d'amour. Donne-toi le droit de pleurer. Ça prendra le temps que ça prendra. Donne-toi le temps de pleurer. Donne-toi le temps de regretter. Ne refoule pas ça. Ne réprime pas ça, non. C'est te faire une double violence. Tu comprends? Et prends ça comme un seau qui est plein. Un seau qui est plein de larmes a besoin d'être vidé pour que la joie prenne place. La fondation de la joie, c'est vider ton seau. Et sache que ça va évoluer en forme de bulbe d'oignon. Parce que la relation que tu as vécue avec ce pervers narcissique, ce n'était pas qu'un seul abus. Tu as vécu des centaines, voire des milliers d'abus. C'était un cycle. C'était un cycle où chaque saison, à chaque cycle, il y avait une nouvelle couche. À chaque cycle, il y avait une nouvelle couche. Et donc, ton deuil, parce qu'il s'agit d'un deuil, prendra aussi cette forme-là. Il y aura des moments où tu auras l'impression que l'abus est loin derrière toi. Tu auras l'impression que tu es sur le toit du monde, que tu es le roi du monde et que maintenant, ça va, tout va bien dans ta vie. Et subitement, pouf, la tristesse t'envahit. Subitement, pouf, certaines scènes, certains flashs de ce que tu as vécu te reviennent dans la tête. C'est parfaitement normal. Tu vois, c'est parfaitement normal. C'est que c'est une couche, c'est un souvenir qui était enfui de quelque chose que tu as vécu, que tu n'as pas pu verbaliser. Parce que n'oublie pas, la caractéristique aussi d'une relation avec un pervers narcissique, c'est que il ne te laisse pas l'espace. Les pervers narcissiques ne te laissent pas l'espace de verbaliser ton senti,
de verbaliser ta misère intérieure. Très vite, tu apprends à refouler tout ça parce que tu marches sur des œufs, parce que tu veux pas que ça explose et que ça aille dans tous les sens. Donc, donne-toi le temps nécessaire de vider ton sac. Et tu es humaine, bon sang, c'est normal. Et non, tu n'es pas en retard. Et non, il y a quelque chose, il n'y a rien qui cloche avec toi. Tu es parfaitement normal. Ça montre même que tu es humain. D'accord? Donc oui, même 4 ans après, même 5 ans après, même 10 ans après, tu sais, tu as vécu quelque chose. Just be kind with yourself. Sois doux avec toi-même. Arrête d'être toi-même, de te constituer toi-même en propre bourreau. Non. Ce que tu as vécu, c'est déjà assez. Le traumatisme avec ce pervers narcissique, tout ce que cette personne t'a fait, c'est déjà beaucoup. Tu n'as plus besoin d'en rajouter. D'accord? Donc oui, donne-toi le droit. Je te dis que tu as le droit. Même si c'est 10 ans après. S'il y a quelque chose qui remonte, assieds-toi et pleure. C'est une thérapie. Parce que ça ne doit pas rester. Ce qui se refoule, autant pour moi, ce qui se réprime, s'imprime. Donc, tu n'as pas à refouler ça. Tu n'as pas à te dire que non, il ne mérite pas mes larmes. Non, ce n'est pas lui. Mais c'est toi qui mérites de pleurer. Tu mérites de pleurer de ce que tu as donné. Tu mérites de pleurer de ce que tu as été dans cette relation. Donc, donne-toi le droit de pleurer. Chaque fois que les moments de regret viendront, donne-toi le temps de vivre pleinement ça. Et oui, si ça passe par toute une journée où tu es maussade, où tu pleures, oui, il faut pleurer. J'entends tu as l'impression que c'est contre-intuitif ce que j'ai dit. Oui, mais c'est ça le chemin vers la joie. Tu ne peux pas avoir une joie solide si tu n'as pas vidé ton sac, si tu n'as pas vidé ton seau de larmes. Vide ta bassine de larmes, s'il te plaît, pour que la joie puisse pleinement prendre place. Et d'ailleurs, je serais tentée de te dire que les personnes les plus joyeuses, ce sont les personnes qui ont le plus souffert. Les personnes les plus joyeuses, ce sont les personnes qui ont le plus souffert. Donc, donne-toi le droit. Donne-toi le droit de vivre pleinement cette émotion négative-là. Dis-toi que tu dois passer par ce mur du son pour guérir. Tu dois passer par là pour guérir. Tu sais, quand il y a du pu quelque part, tu auras beau prendre tous les antibiotiques du monde. Si tu n'enlèves pas d'abord le pu, si tu ne nettoies pas bien la plaie, il n'y aura pas de guérison possible. Donc, il faut d'abord enlever le pu. Et enlever le pu, en l'occurrence, c'est autoriser à pleurer. C'est autorisé à déprimer des fois s'il le faut. Mais dans un cadre... En fait, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que ce n'est pas que tu déprimes pour déprimer. Ce n'est pas que tu pleures pour pleurer. Tu pleures parce que tu as un objectif. Parce que tu veux en découdre avec cette affaire. Parce que tu veux te nettoyer. Tu veux nettoyer ton aura. Tu veux nettoyer ton étoile. Tu veux nettoyer ton être intérieur en fait. Alors oui, tu pleures. C'est une façon pour toi de te nettoyer. Quand tu finis de pleurer, alors la prochaine étape, c'est la joie. La prochaine personne qui va toquer à ta porte, à la porte de ton cœur, ce sera la joie. Si tu as pleuré aujourd'hui, demain ou après-demain, tu vas voir, toc, 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 il y aura un petit sourire qui viendra. Et puis, il y aura la joie et puis il y aura la paix dans ton cœur. C'est comme ça. Donc, ne néglige pas ce détail. S'il te plaît, donne-toi le droit d'être triste, de regretter ce pervers narcissique. C'est des conversations que tu as avec toi-même. C'est au travers de ce processus que tu vas vers ta guérison. D'accord? Voilà ce que je voulais partager avec toi. Ça fait partie du chemin. Ça fait partie du processus pour aller vers ta joie. Et non, Dieu n'a aucun problème à ce que tu te sentes triste. Dieu, c'est ton papa. Et donc, autorise-toi à pleurer, à partager, à parler à Dieu de ce que tu ressens comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose de sombre et de négatif. Et pour ceux qui ont la grâce de se faire accompagner par des professionnels, n'hésite pas à aller vers un professionnel en thérapie. Et pleure devant ton thérapeute, pleure devant ton psy. C'est parfaitement normal. Tiens, ça fait partie de la guérison, d'accord? Et dis-toi une chose, après la pluie, le bon temps, le beau temps et le bon temps, d'accord? Après cette période de ta vie où tu pleures, après ces jours de larmes, il y aura des jours de joie. Il y aura à nouveau du soleil dans ta vie. Parce que vois-tu, plus que tout au monde, toi aussi, tu as droit au soleil, d'accord? Ciao, ciao.